Ma famille, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir la vérité dans cette histoire, on a commencé avec notre vidéo d'hier. Ça, c'est la suite. Comme je dis toujours, on ne veut pas vous retenir ici pour 1 heure, 2 heures de temps. On perd même l'essence du sujet. Alors, on coupe le live partie par partie. Alors, voici une autre partie de cette vidéo qu'on vous avait promis. Et là, on va lire le procès verbal. Pour ceux qui veulent savoir la vérité, pour ceux qui veulent savoir vraiment si l'équipe de Aya ont perdu ou leur célébration, ça a été vraiment verdict. Donc, ils ont fait un combat et ils ont gagné. On va lire le procès verbal avec vous tous ensemble dans ce live. Et aussi, c'était dans ce live ici que la maman de Ryan et ses tantes sont montées vraiment pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce que la famille de Ryan ressent après sa condamnation de 5 ans. Donc, on y va où? C'est ça la question. Et on peut pas seulement passer la vidéo sans vous saluer. Vous qui êtes devant, en tout cas, on vous salue de notre siège ou votre. Et je profite pour cette occasion pour remercier à tout le monde qui m'ont félicité dans notre vidéo de Leslie. Je vais pas tout dévoiler. Si vous voulez, allez regarder notre vidéo, notre notre previous, notre vidéo avant la vidéo des JM, la vidéo de Leslie là qu'on avait mis. Allez regarder là-bas, allez dans les comment section, allez lire. Quelqu'un m'a vendu au Seigneur Jésus. Alors, allez regarder les commentaires là-bas. Vous allez savoir de quoi je parle. Voilà. Donc, je peux pas vraiment vous retenir trop longtemps. On va passer à la vidéo. On salue lourdement qui nous a abonnés à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Si vous êtes nouveau ici, en tout cas, on vous salue gentiment aussi. Et on vous en supplie de vous faire abonner et cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et aussi passer sur notre playlist, peu importe la vidéo que vous allez aimer. Cliquez sur la vidéo. Ne commentez pas sans avoir écouté les analyses de Léos 13 à la fin de chaque vidéo. Et alors, on passe à la vidéo. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin pour les analyses de Léos 13. De 3 ans. Et c'est 5 ans on donne à ce bourreau et puis vous jouez. Mais c'est-à-dire que c'est se foutre des gens, quoi. Regardez, je vous ai donné l'exemple de P. Diddy. Ils ont pris P. Diddy ici. Les victimes de P. Diddy sont en train de pleurer. Pourtant, il n'a pas été relaxé. Les victimes de P. Diddy sont en train de pleurer. Pourtant, ils ont retenu des charges. Les gens étaient déçus. Au boulot, quand on était au boulot et puis on a entendu, il ne fallait pas voir mes patrons, tout le monde, on a tous dit, waouh, ils vont laisser le monsieur là comme ça. Pourtant, il n'était pas relaxé. C'est pour vous dire que quand vous croyez que quelqu'un est vraiment un bourreau, quand on vous donne ce résultat, vous ne pouvez pas vous réjouir. Il faut être illettré notoire. Il faut être analphabète et puis être sur TikTok, se réjouir d'une telle bêtise, d'un résultat d'un jeune qu'on dit bourreau. C'est Woubia là. Donc, je vais vous mettre ici d'abord. On va aller aux images, j'ai trop parlé. D'abord, je vais vous mettre ici une partie du procès verbal. Comme c'est fini, on va aller, comme c'est fini, je vais vous mettre ici une partie. Ils ont dit que nous, on mentait, il y a les dénis, il y a des enfants dedans, il y a des mineurs dedans, vous allez voir. Même Siaka, il n'a pas 16 ans. On vous a dit, on vous a montré un excès de naissance. Cette dame-là ne peut pas porter plainte jusqu'aujourd'hui. L'excès de naissance est un faux excès de naissance. Et c'est moi qui le dis. Siaka n'a pas 16 ans. Il y a eu manœuvre. Je vais vous montrer. Voici le procès verbal. L'an 2024, le 18, regardez ici, qu'est-ce qu'ils disent? Mandons et entendons à notre cabinet le nommé Eouman Ryan Hollande, 32 ans. D'abord, il vous dit un vieux père, ce n'est pas un vieux père. Voilà, il a 32 ans. Vu l'article, voici les articles qu'ils ont mis.
de se faire assister d'un conseil juridique, ils l'ont dit. Voilà sur son identité, il a dit. Voilà sur les faits. Il est reproché des faits. Vous qui dites que dans acte impudique, il y a VIOL. Voilà le VIOL ici. Et vous avez reproché des faits de VIOL. Vous avez vu qu'ils ont mis VIOL? Non. C'est bien spécifié. Attentat à la pudeur, fourniture d'or et mineurs, corruption de mineurs. Vous avez vu tout là-bas. Voici ça ici. Voilà les trois. Regardez, faites les captures. Je vais enlever parce que je ne veux pas te comme. Faites les captures, vous allez aller lire. Voilà une partie. Ils vous ont dit qu'il y avait des enfants de 14 ans. Il n'y a aucun enfant de 14 ans. Voici ici le procès verbal. Voici le procès verbal qui sont venus vous dire qu'il y a un enfant de 14 ans. Tapotez, tapotez, parce qu'ils vont signaler mon live. Ils vont voir. Voici le procès verbal. Prenez, faites les captures. Allez-y, regardez les témoins. Ils vous ont dit que Manu n'est pas dedans. Regardez en bas si vous n'allez pas voir le nom de Manu. Sur les faits, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vous ont retenu 2 personnes. Les 2, c'est Touré Mohamed. Touré Mohamed, c'est Ali. Vous avez entendu ici, sur les panels, Ali qui a fugué, qui a fui sa maison. Et sa maman est venue pleurer sur les panels. Ils disent que c'est Ryan qui a fait ça aux jeunes. Vous-même, vous avez vu que c'est faux. Voilà. Et ils vous ont dit Siaka. Siaka, il y a eu les échanges. Siaka n'a pas 16 ans. C'est un faux excès de naissance. Ils ont tous manipulé jusqu'à la fin pour mettre quelque chose sur le jeune parce qu'il parle de homophobie. C'est Woubia là. Pour apaiser les gens qui sont venus faire une manœuvre, une mascarade en justice. Pour que les gens soient dit qu'il y a eu quelque chose. Il n'y a rien qui s'est passé. C'est la pure honte. Voici le procès verbal. Lisez vous-même. Où sont les 14, les faits qui lui sont reprochés? Regardez sur les faits. Faites la capture sur les faits qui lui sont reprochés. Vous voyez des enfants de 3 ans où son boda en train de finir. Vous voyez, il y a plus de 14. Est-ce que vous avez vu 14 jeunes qui l'ont mouru? Regardez le procès. Voilà les 3. Tous les amis de Eudes. Manu, Ali qui dort là-bas, et puis Siaka. C'est tout ce qu'ils avaient. Voici ça ici dans le procès verbal. Et ils vont sortir vous faire croire qu'ils ont fait quelque chose. Je vais réduire. Ok, je réduis ça. Je réduis. Voici. Voici le procès verbal. Regardez les victimes qu'ils ont mis. 3 victimes. Quand ils ont fait le procès, vous avez vu les 3 victimes. Quand ils ont fait le procès, il n'y avait que 2. Ali et puis Chaka. Là, ils ne sont pas des mineurs. Vous allez voir qu'on va vous dire que Ali a 18 ans. Demandez à Ali quand est-ce qu'il connaît Bouba et qu'il a vu Ryan. Il avait encore 18 ans. Ils ont manœuvré. Je vous dis qu'ils n'étaient pas. Maître Nanou n'était pas à la délibération. Elle n'était pas là-bas. Voici ça ici. Le procès est fini. On va en appel, mais voilà ça ici. Voilà le procès verbal. Regardez, une copie. Ils vous ont dit qu'il y a des enfants de moins de 14 ans, moins de 15 ans. Est-ce que vous avez vu ça ici? Ils sont venus vous mentir. Voilà ça ici. Du n'importe quoi, on vient vous dire, vous pensez que non, ce combat n'est pas fini. Ryan sera libéré. Ryan sera libéré. Ce combat n'est pas fini. Je n'ai pas fini ce combat. Ceux qui sont fatigués, qu'ils aillent dormir. Ceux qui sont fatigués, allez-y dormir. Ça vient que commencer. Parce qu'on ne va pas les laisser mettre un innocent derrière les barreaux. Ça ne va pas se passer. On va mettre tout ce qu'on a jusqu'au dernier bout. Un innocent derrière les barreaux, on ne va pas le permettre. S'il était coupable, on a 9 mois. 9 mois, c'est 5 mois, vous donnez à une personne que vous avez gardé 9 mois et dites que vous avez des preuves d'un pédo. Arrêtez. Pédo, regardez les images, regardez le procès verbal. Regardez la copie du procès verbal. Faites les captures, allez-y, regardez. Il y a des gens qui disent JM, c'est peut-être la honte. Ce n'est pas la honte.
Moi, je suis factuel. C'est vous qui avez honte. Parce que j'ai dit ici, quand on dit acte impudique là, Aya fait acte impudique tous les jours. Elle ne peut pas se réjouir de quelqu'un qu'on a mis derrière les barreaux. Si on dit que c'est Woubia, Aya est lélé. Elle peut venir vous mentir qu'elle a fini, elle n'a pas fini. Si tu es lélé, tu es toujours lélé. Aya est lélé. Aya prend la drogue selon ce qu'ils ont dit. Ses amis sont venus dire qu'ils font eux ensemble. C'est ce qu'on l'accuse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ses amis qui ont dit. Donc ne venez pas ici nous faire croire que si c'était ça, elle aussi elle allait être là-bas 5 ans. Pire, ces jeunes-là ne sont pas mineurs. Voilà. On va mettre ça de côté. Je vais mettre ça de côté. Maintenant, on va vous montrer ici, ceux qui n'ont pas suivi mon live hier, il y a les parents de Ryan qui sont venus remercier tous ceux qui les ont soutenus. On va mettre une portion de leur remerciement. Tapotez le live parce que je ne veux pas qu'on me signale quand on joue les vidéos comme ça. Donc, on va mettre une partie de montée. Okay, il y a la connexion de la maman de Ryan qui déconne. On va voir, on va laisser pour que ça monte. Voilà, donc il y a la maman de Ryan. Ok, la connexion est bonne. Ok, je sais que le live ne veut pas trop parler. Je sais que les lives sont pas trucs. Je vais la mettre en grand. On va mettre maman en grand. J'espère que je peux toujours faire ça au téléphone. Je sais, ok. Voilà. Et moi, je vais me muter. Je suis au téléphone, je vais apprendre comment je me mute. Allô? Je peux parler? Oui, maman, allez-y, j'étais muté. Allez-y, maman, vous pouvez aller. Allez-y. D'accord. Okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes ces personnes qui ont donné de leur temps, de façon matérielle, de façon qui ont parlé, qui ont eu la parole, les actions, qui ont eu les prières. J'aimerais leur dire merci. Merci. D'abord, je veux dire merci à Dieu pour leur vie. Je veux dire merci à Dieu pour la protection qu'il met sur eux. Je veux dire merci à toutes ces personnes, toutes ces mamans qui se sont retrouvées en moi et qui ont compris l'injustice. Je veux dire merci et demander à tout un chacun qu'il reste tranquille. C'est pas la peine de faire des histoires avec des gens. Je vous en supplie. Prions, restons en prière et demandons à Dieu le Tout-Puissant d'éclairer les gens. Certainement que certaines personnes n'ont pas été éclairées assez. C'est pour cela qu'ils ont pris cette décision. Donc, restons en prière. Et vraiment, merci JM pour la lucarne que tu m'as donnée de pouvoir parler. Merci à toutes ces personnes. Je vois des noms. No Simpson, je vois, je connais pas tous les noms. Babani, je vois Edwige de Milan, je vois, bon, Stilbé, je vois beaucoup de personnes H, ainsi que, bon, j'ai oublié les noms. Mais je remercie le Seigneur pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je vous dis encore une fois merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur chacun de vous, qu'il veille sur tout ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie. Merci beaucoup. Merci, maman. Maman, sois forte, le courage, et puis on est ensemble. Merci, merci, maman. Moi, ce que je peux dire, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. C'est tout ce que je peux dire. Et moi, je peux vous dire seulement merci, courage, Dieu fait grâce, et c'est lui qui est au contrôle. Tout ce qu'il permet, on accepte. Parce qu'on sait pourquoi il agit comme ça. On va pas questionner, mais on sait. Donc, Dieu fera, maman. Dieu fera. Continuez à avoir la foi et continuez à être positif. Il va le faire. Voilà. Maman Brown, vas-y, Maman Brown. Ah. Bonsoir. Bon ben. Ok, toi, je te mets aussi un gars. Comme tu le sais,
Moi, j'étais toute la journée au travail, je bossais à moitié et puis j'écoutais ce qui se passait. Bon, comme on a dit depuis le début, hein, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et on le sait, ils le savent que Ryan est innocent. Et aujourd'hui, s'ils lui ont donné 5 ans, c'est eux qui voient. Comme ma grande sœur l'a dit tout à l'heure, il y a un Dieu au-dessus de tout le monde. David et Goliath, vous avez vu, c'est un petit caillou qui a fait tomber Goliath. Ok? Donc, moi, je veux pas trop, parce que ma grande sœur m'a déjà dit que on vient pour dire merci. Je veux pas trop parler. Mais ça peut juste dire que le Dieu de justice, il est là, il est présent. Il voit tout ce qui se passe. Quand ils vont dormir chez eux ce soir, tous ceux qui ont donné ces 5 ans à mon fils, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu de justice. Son temps n'est pas celui des hommes. Donc, je vais pas trop, parce que ma grande sœur, elle m'a dit de ne pas trop truc. Je vais juste dire merci. Je vais juste dire merci. Et puis, je me suis fait de bons amis avec tout ça. C'est vrai qu'après ce soir, je vais fermer mon compte, mais les bons amis que j'ai eus, ils ont mon numéro. Donc, je vais vous dire merci. Et puis, on va tous prier pour que Ryan il sorte avant les 5 ans. On va prier pour qu'il sorte avant les 5 ans. S'il vous plaît, ne faites pas monter. Hein. Ok, allez-y, maman. On espère que le Dieu de miracles, le Dieu de tous les dieux, on espère qu'il voit ce qui se passe. Il se rend compte et puis on va dire merci. On est tous ensemble. Je suis trop affectée. Je vais dire au revoir et puis si vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, ceux qui ont mon numéro, vous pouvez m'appeler, je suis là et on est ensemble. Merci. D'accord, merci maman, on est ensemble, on a fait ce combat ensemble hein, sur TikTok, on a démontré tout ce qu'ils ont dit de mensonges et tout, mais on ne baisse pas les bras. Moi je dis, tant que tous les recours ne sont pas finis, c'est pas fini. Moi, c'est ce que je dis. Voilà. Ce combat, ils ont perdu, mais Ryan est toujours là-bas et on continue à prier et on continue à espérer que la vérité va venir. L'acte de l'univers moral, elle est longue. Avant de partir, je voudrais dire ne Vas-y. Ne discutez. Bon, moi je pense que ne discutez pas avec eux parce que ils ont leur vérité, on a la nôtre. Et je pense que c'est pas la peine de perdre le temps à discuter avec des gens qui ils l'ont fait pour qu'il aille en prison et je pense qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Moi je pense que il faudrait plus se truquer là-dessus quoi. Se faire des histoires là-dessus. Je crois que maman voit ton micro un peu, on t'entend un peu mal. Bye, je vais dire au revoir. Bye. D'accord. Décourage les mamans. D'accord, décourage. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis la tante de Ryan. Je suis la maman de Crécré, en fait. Ah! Voilà. Ah, enchanté, ok, bonsoir, maman. Je viens aussi à mon tour dire merci. Je viens à mon tour dire merci à toutes ces personnes-là qui sont restées, qui ont veillé, qui ont fait plein de choses depuis le mois de septembre. Dis merci. Merci de tout cœur. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci d'avoir cru en Ryan. Merci vraiment. Je pense à certaines personnes comme Ursut, comme maman Makeba, comme maman de Carla. J'ai plein de noms que je vois tout le temps quand je suis en ligne, qui n'ont pas arrêté, qui ont toujours cru en Ryan. Merci. C'est ce que je voulais vous dire. De tout mon cœur, vraiment, je vous dis merci. Et que Dieu vous bénisse. On croit en Ryan, on sait qu'il n'a rien fait. Mais on va laisser le Dieu des dieux gérer ça.
Oui. On va laisser le Dieu des dieux gérer ça. On ne le dit pas, mais vraiment, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui est arrivé, mettre un innocent en prison, là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vraiment, c'est pas bon de le dire, mais je souhaite que chacun d'entre eux goûte à ça. Que Dieu vous garde. Merci, maman. Merci, maman. Mute-moi, enlève-moi, je vous dis bonne soirée. Ok, tu peux le faire. Ok, c'était la famille de Ryan, la maman de Ryan et puis ses sœurs qui sont montées hier pour... c'est vrai que le combat n'est pas fini. J'ai dit que le combat n'est pas fini. Tant que la justice n'a pas fermé toutes les portes et puis dit que, ah, on a regardé... Et puis toutes les portes sont fermées, le combat n'est pas fini. Je vous rappelle que Emma Louest, les gens se sont moqués de Emma Louest. Les gens ont dit que c'était fini, il n'y a plus d'appel. Il y a des gens même qui l'ont vu vendre ses habits, qui ont commencé à se moquer d'elle. Aujourd'hui, c'est ces personnes qui pleurent. Moi, je vous dis, tant que tous les recours de la justice, parce qu'il y a toujours des bons juges, il y a toujours des gens à la justice qui ont leur dignité, qui travaillent avec dignité, qui travaillent avec conviction, qui ont des valeurs. Il y a des juges comme ça en Côte d'Ivoire. Il y a des juges indépendants qui veulent chaque jour travailler pour l'indépendance de la justice en Côte d'Ivoire. C'est sur ces juges-là on compte de venir faire sortir la vérité. Parce que la justice est la vérité en action. Donc sachez, ne pensez pas que moi j'aime. Je suis comme vous. Je ne suis pas comme vous. Voilà. Ce combat-là, c'est pas fini. Voilà. On est sur un autre front. Voilà. Vous avez peut-être gagné une bataille, mais on est sur un autre front. Voilà, c'est un autre front. Vous êtes sortis, c'est pas fini. Vous avez dit que JM ne laisse pas. Vous-même, vous avez dit que JM ne laisse jamais quelque chose. Et vous avez vu que je ne laisse jamais. Combat là, je suis derrière Ryan jusqu'à... Vous allez sortir. Moi, on ne peut pas se moquer de moi. Voilà. Parce que je ne fais pas des choses pour les yeux de foule. Vous faites les choses pour les yeux des gens. Je le fais parce que c'est mon cœur qui fait. Personne ne me paye. Personne ne m'a donné 5 francs pour que je vienne m'asseoir défendre le monsieur. C'est parce que je crois à son innocence. C'est parce que je crois à son innocence. Et je le crois fermement. Personne, c'est 100%, au-delà de doute. Je ne connais pas sa vie, hein. Je ne connais pas sa vie. Mais ceux qui sont venus pour juger la vie de ce monsieur, ceux qui sont venus pour le traiter de certains noms, moi je parle des accusations qu'on a faites sur lui. Voilà, les accusations faites sur lui, c'est de ça que je parle. Ce n'est pas vrai. Si c'était dans les pays développés, allons-y, posez-vous des questions. Le propriétaire du bar sera aussi dedans en train de questionner. Pourquoi vous avez laissé des jeunes là-bas? Celui qui a pris photo, eux tous ils seront devant. Est-ce que vous les voyez? C'est eux-mêmes qui sortent pour dire que c'est Ryan qui est comme ça. Comment vous-même, propriétaire d'un bar, vous pouvez vous permettre de venir faire ça devant? Si ce n'est pas qu'on se moque de nous. Le jeune qui a filmé, c'est dans le téléphone de Manu, ils ont pris les images. Manu a 24 ans. Manu ne fait pas face à la justice. D'avoir laissé eux des mineurs, ils ne questionnent pas ça. Mais ils vous font comprendre avec ces images-là que ce monsieur-là, il a fait ce qu'il a fait. Nous, on sait que ce n'est pas ça. On sait ce qui s'est passé. On a vu hier. C'est pourquoi moi, je ne suis pas... Vous savez, c'est pourquoi on a vu hier les manœuvres qu'ils ont fait pour faire sortir ce verdict-là. Ceux qui étaient dans la salle ont vu. Allez-y demander à ceux qui sont allés dans la salle, même ceux qui étaient contre Ryan. Demandez même ceux qui étaient contre Ryan, ils vont vous expliquer comment ça s'est passé si tout le monde n'était pas perdu sur cette délibération. On a vu. Vous allez prendre un jeune 9 mois et puis vous allez venir tout d'un coup dire ok, on va le laisser partir. Mais vous connaissez les millions d'abord que vous allez payer. On laisse ça comme ça. Donc, on est sur un autre front. Ce n'est pas fini. Voilà, jurisprudence. Maintenant, Aya Robert, j'ai vu, on va rentrer maintenant, Mel. Je t'ai entendu chialer. Tu sais, toi, tu es une vieille qui a des problèmes. Parce qu'après, tantôt, tu m'appelles oncle, mon oncle. Je ne suis pas ton oncle.
Et ce jeu-là, je t'ai vu chialer, monter. Oui, que moi, je me suis appris à Aya sur le côté personnel. Tu es venu encore te faire. Toi, tu n'aimes pas la paix mêle-mêle. Tu es une vieille qui ne connaît pas ta place. Tu n'aimes pas la paix mêle-mêle. Tu n'aimes pas la paix mêle-mêle. Parce que je t'ai vu 2 jours là en train de t'en prendre aussi à Chacha et puis les pimentières. Pourtant, toi, il paraît qu'on t'a amené, tu vendais poupou nampou. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas venu montrer que tu n'étais pas en prison. Jusqu'aujourd'hui, on dit de monter ton casier judiciaire. Chacha a montré pour elle. On dit de venir monter ton casier judiciaire. Toi qui montes pour venir dire que... On dit, Mel, monte ton casier judiciaire. Mel, viens prouver que tu n'as pas été en prison pour vendeuse de... Pour Nampou. Mais c'est toi qui veux rentrer dans le palabre de Ryan. Et tu veux venir dire à Aya, JM, tu t'es appris à elle personnellement. Toi, ça ne te va pas dans la tête. Tu es une vieille qui ne connaît pas sa place. Toi, tu as vu ce qu'ils ont fait de moi personnellement. Tu m'as déjà vu insulter Aya avant que tout ça là ne se passe. Vous venez sur TikTok, vous donnez des gens pour dire que oui, parce que vous connaissez que Aya a peut-être de la visibilité, elle va vous chicoter avec sa team. Venez vous donner de la contenance sur les panels. Tu es une vieille qui ne connaît pas ta place. Tu dois avoir honte. Ta gueule là, tu es en train de chialer tout le temps sur les panels. Tu n'aimes pas la paix. Je vais te récupérer tout à l'heure. Tu n'aimes pas la paix mêle-mêle. Je vais te récupérer. Parce que quand on rit avec vous, parce que je me suis dit, ok, ça suffit, tu as fait une bêtise, tu as demandé pardon et tout. Moi, je n'étais jamais accusé de vendre. On a dit que tu étais en prison, je suis venu me montrer, je suis venu informer. Je n'ai jamais donné, je n'ai jamais dit qu'on est venu, ce n'est pas des informateurs, c'est sur les réseaux sociaux on a dit. Jusqu'à présent, tu n'es pas venu prouver ça. Sylvie a dit de venir prouver que ce qu'elle a dit, c'est faux. Tu n'es pas encore venu prouver que tu étais parti en prison pour vendeuse de poupou nampou. C'est toi qui veux venir dire que tu veux rentrer dans ce combat-là. Tu n'aimes pas la paix mêle-mêle. Je vais te récupérer tout à l'heure. Tu n'aimes pas la paix. Parce que quand ils sont venus prendre ma famille, je n'ai jamais insulté As Diesel. Jamais. Avant que tout se passe, vous ne m'avez jamais vu mettre ma caméra, insulter papa, maman ou quelqu'un même personnellement. Mais ils sont sortis personnellement sur moi. C'est là que j'ai commencé à me défendre et les attaquer à mon tour. Mais si vous venez aujourd'hui pour dire que moi, je suis en train sur eux, sur le côté personnel, et vous venez vous juger les bons samaritains ou les gens qui savent juger, toi, je te dis que tout sur toi est faux. Tu as envie Chacha, tu es jaloux de Chacha, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as contre Chacha. Toi, sur toi, tout est faux, tes dents, c'est faux, tes yeux sont penchés, ta tête, tout est faux sur toi. C'est-à-dire que tu es la plus fausse de TikTok. Aujourd'hui, tu es là à donner des conseils aux gens. Moi, je veux dire, il faut qu'on arrête ça. Et puis demain, c'est toi qui fais palabre. Parce que tu vis des palabres. Tu manges le béret. C'est-à-dire que tu aimes les problèmes. Chacha a montré pour elle. Quand Chacha est parti derrière la Makala, c'est toi qui es venu sur le panel de Waka. Je vais trouver les images. Tu as dit que ça allait être pire. Que Chacha, il y a affaire de poupou nampou et proxénète. Toi, tu l'as dit, Mel. Toi, tu l'as dit sur le panel de Waka. On était tous là-bas en ce moment. Que pour Chacha, là, ça allait s'empirer. Tu l'as dit sur le panel de Waka. Je vais chercher la capture. Parce que ça fait longtemps. Toi, tu l'as dit sur le panel. Et puis même, il y a des captures. Où tu l'as écrit en commentaire. Tu es monté sur le panel. Tu as dit que Chacha, ça va être pire. Qu'il y a poupou nampou, il y a proxénète qui arrive. Aujourd'hui, elle te pose la question, tu es en train de mentir. Toi, tu ne connais pas la honte. Tu es une vieille qui ne connaît pas sa place. Mais je te récupère tout à l'heure. Et voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour appartient qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs et à vous qui vous appelez encore nouveau, venez jusqu'à-là. En tout cas, un pas en arrière, faites-vous abonner, cliquez sur la note de notification. J'invite à tout le monde, en tout cas, aimons la page, partageons et donnez vos avis dans les comment section avec gentillesse s'il vous plaît. Voilà, bref, bon retour à tous. Bon, ça c'était la continuité du live et il y a encore une autre vidéo finale de ça qu'on va mettre aussi. Voilà, qu'on vous permet de mettre.
Et ça a été JM encore dans ces dossiers. Comme vous le savez, ça a été un combat entre JM et puis il y avait même Makoso, il y avait même Hassan Ayek, Aya Robert, il y avait toute l'équipe de Aya Robert qui était derrière elle et le First Class, vous voyez. Et on vient de lire le procès verbal et on n'a pas vu vraiment rentrer dans la vidéo, rentrer sur le procès, allez lire, allez relire et vous allez voir qu'il n'y a pas cas de pédocriminalité comme on l'avait accusé. Voilà. Et puis si vous avez de vidéos, comme on dit toujours dans nos vidéos précédentes dans ces procès, on demandait toujours à Aya Robert et son équipe d'apporter la vidéo de ces bébés de 3 ans et d'autres preuves qu'ils disent qu'ils avaient, mais jusque-là, jusqu'à ce que le dossier a été fermé, jusqu'à ce que tout a été fait, on n'a pas vu. Cela veut dire qu'il n'y avait pas de preuves ou bien il y avait quelqu'un de mal intentionné qui a voulu vraiment, ce qu'on dit en anglais, to pimp, donc to mess up, voilà ce qu'on dit en anglais, avec le procès de Ryan. Et ils ont dit plein de choses, mais comme je dis toujours, quand la vérité sort là, ça avertit personne. Et quand ça sort, tu peux te mentir en toi que non, c'est pas vrai. Mais quand la vérité sort, tout le monde saura que c'est la vérité. Alors, pour ces cas ici, vraiment, j'aimerais pas beaucoup parler jusqu'à ce qu'on va finir dans notre vidéo finale. Et vous avez suivi justement, vraiment à la fin, que Mel, JM ça a pris à Mel. Donc, l'histoire de Mel là, j'avais ça, mais j'ai pas voulu qu'on se mêle beaucoup, mais voilà, aujourd'hui, ça nous a rattrapé encore. Donc, on va finir avec la vidéo finale de Mel, si c'est possible, si notre équipe derrière la caméra vont vraiment percevoir cette vidéo et ils vont vouloir poster ça et on va faire encore une autre vidéo sur ça si ils vont aimer. Sinon là, on est encore là. En tout cas, j'ai pas vraiment beaucoup à dire et la vérité est sortie. Vous avez lu et vous avez vraiment trouvé ce qui a été écrit. Voilà, pour Ryan et la maman de Ryan qui dit merci et qui continue toujours à lutter avec JM et ses tantes, les tantes de Ryan, j'ai dit, et tout le monde qui continue ses combats. Voilà, donc j'ai pas vraiment beaucoup à dire. Vous avez vu vous-même, vous avez lu et j'espère que vous avez aussi compris. En tout cas, pour cet instant, que vos remerciements, en tout cas, merci. On vide nos sacs de remerciements car nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Et on remercie les guetteurs ainsi que les gens qui s'appellent encore nouveaux jusqu'ici. En tout cas, on vous invite. Et leur stress n'est pas méchante. Nous sommes là. On veut toujours la vérité. On veut arriver à la gare. Voilà. Donc, faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la cloche de notification. J'invite tout le monde à aimer la page, partager et donner vos avis dans les comment section, s'il vous plaît, avec gentillesse. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble dans notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.